Bonjour à tous, alors je vous propose de continuer l'exploration du ciel. Dans la toute première vidéo, on avait vu le ciel de septembre. Donc là, on va s'intéresser au ciel d'octobre. Donc là, il faut bien se centrer quelque part. Je suis centré sur Digne-les-Bains et sur la date du 15 octobre à 23 heures. Bien entendu, les quelques objets que nous avons vus dans la vidéo précédente, la plupart sont encore accessibles. Toujours, on se focalise sur ce qui est au zénith. Donc, on a vu qu'on était avec le signe au zénith dans la vidéo de septembre. Pour octobre, on va voir maintenant qu'on va commencer à être dans le lézard et dans Pégase, ainsi que au niveau du Verseau. Quand on est un peu plus proche de l'horizon, il y a des objets aussi intéressants à imaginer dans ce mois-ci. On commence par le lézard, donc la constellation du lézard, avec un NGC 7243, qui est un amas ouvert. Donc on zoome avec le télescope, donc je rappelle, c'est ici un 150-750 newtons. Et donc, comme on peut voir, c'est un amas ouvert, donc c'est moins intéressant que les amas globulaires, que les amas fermés, mais c'est quand même assez intéressant à imager, parce que ça nous permet d'avoir quelques détails qui sont sympathiques. Car NGC 7243, c'est un amas ouvert, donc qui est situé à 808 parsecs, ou 2640 années-lumière, dans la constellation du Lézard. Donc on l'a dit, il a une magnitude de 6,4. Ensuite, on va s'intéresser aux objets dans la constellation de Pégase, juste au-dessus là. On va commencer par M15, l'amas de Pégase. Donc M15 ou NGC 78, qui est un amas globulaire, donc dans la constellation de Pégase. On va zoomer. Donc il est à la limite de la visibilité à l'œil nu, c'est l'un des amas globulaires les plus denses de la galaxie. L'amas a été découvert par Giovanni Domenico Maraldi en 1746, alors qu'il cherchait une comète, et il décrivit l'objet comme une étoile floue constituée de plusieurs étoiles. En 1760, il fut intégré dans le catalogue de Messier, M15 donc, qui vit plutôt, comme pour la plupart des objets qu'il a catalogués, une nébuleuse sans étoiles. Cet amas fut résolu en étoiles par William Herschel en 1783. En 1927, des photos prises à l'observatoire du mont Wilson permirent d'y découvrir une nébuleuse planétaire. On poursuit avec NGC 7331 ou Caldwell 30, qui est une galaxie spirale qui est située donc toujours dans la constellation de Pégase. On va zoomer dessus. NGC 7331 a été découvert par l'astronome germano-britannique William Herschel en 1784. On voit que par rapport au télescope, au 150-750, c'est un peu petit, mais ça reste quand même assez intéressant à imager. Toujours dans Pégase, on va continuer avec NGC 7814, également appelé Caldwell 43 ou IGC 8, qui est une galaxie spirale. On va zoomer dessus. Elle est distante de 53 millions d'années-lumière environ et est située dans la constellation de Pégase. Et la galaxie est vue de profil depuis la Terre, ce qui lui a valu le nom de Petit Sombrero en référence à la galaxie M104, qui elle aussi est vue depuis la tranche. Elle a été découverte le 8 octobre 1784 par William Herschel. Selon les valeurs de décalage vers le rouge, la galaxie se situerait à 53 millions d'années-lumière de la Terre. Toujours dans Pégase, on continue avec NGC 7479 ou Caldwell 44, qui est une galaxie spirale. On va zoomer dessus. Donc c'est une galaxie spirale barrée qui est située dans la constellation de Pégase, on l'a dit, donc à environ 96,5 millions d'années-lumière, et elle a été découverte par William Herschel en 1784. On va quitter la constellation de Pégase pour aller dans le Verseau, avec comme premier objet M2 ou NGC 7089, qui est un amas globulaire qui a été découvert par Giovanni Domenico Meraldi en 1746. On va zoomer dessus. Donc il fut résolu en étoile par William Herschel, c'est l'un des plus riches et plus denses en étoiles qui soit connu. Et l'amas possède plus de 100 000 étoiles qui sont réparties dans une région de 200 années-lumière. La distance à 37 000 années-lumière.
Son âge connu grâce à la population d'étoiles est estimé à environ 13 milliards d'années. On va poursuivre toujours dans le Verseau avec M72 ou NGC 6981, qui est un amas globulaire qui est dans la constellation du Verseau, donc, et qui fut découvert par Pierre Méchain le 30 août 1780. On va zoomer dessus. Charles Messier l'inclut dans son catalogue le 5 octobre de la même année, après avoir calculé la position. À plus de 55 000 années-lumière du système solaire, il se rapproche à la vitesse de 255 km par seconde. M72 est l'un des amas globulaires du catalogue Messier le plus éloigné, bien au-delà du centre galactique. Son diamètre réel est d'environ 90 années-lumière. En voisin de M72, on va trouver M73, également appelé NGC 6994, qui est un astérisme de 4 étoiles de magnitude apparente compris entre 10 et 12,3, très proche les unes des autres. On va zoomer dessus. Donc c'est une proximité par perspective qui sont séparées d'au moins de 3 minutes d'arc et situées dans la constellation donc, du Verseau. M73 est l'un des astérismes les plus connus dans le ciel et il a été profondément étudié par plusieurs scientifiques. Il a été découvert par Charles Messier donc le 4 octobre 1780. Toujours dans le Verseau, donc on va parler de NGC 7293 ou la nébuleuse de l'hélice, qui est une nébuleuse planétaire. On va zoomer dessus. Donc NGC 7293 est situé dans le Verseau à proximité du poisson austral. Sa forte ressemblance avec un œil humain lui a valu le surnom de l'œil de Dieu. Il a été découvert par Carl Ludwig Harding en 1824. Situé à environ 650 années-lumière de la Terre, c'est l'une des nébuleuses planétaires les plus proches. Se présente comme deux anneaux entrelacés. Harding l'a probablement repéré dans un réflecteur de 8,5 pouces lors de ses relevés du ciel avant 1824. La nébuleuse d'hélice est le premier objet de ce type découvert à abriter des nœuds cométaires. Nœuds cométaires, aussi appelés sous le nom de globules, ces structures peuvent être observées que dans les nébuleuses planétaires les plus proches, mais on pense qu'elles se produisent dans chacune d'elles à mesure que les nébuleuses évoluent. La nébuleuse de l'hélice contient environ 40 000 globules. La plupart d'entre eux sont plus grands que le système solaire et ont des masses comparables à celles de la Terre. Ça les rend au moins 1000 fois plus denses que le matériel environnant. Une étude de 1996 a trouvé une vitesse d'expansion de 10 km par seconde pour les globules, ce qui est considérablement plus lent que le reste de la nébuleuse. Plus petit objet, le NGC 7009, aussi appelé la nébuleuse Saturne, en raison de sa forme générale qui évoque la planète Saturne. On va zoomer dessus. Donc vous pouvez le voir, c'est un beaucoup plus petit objet, au 150, 750, c'est difficile de le voir. Elle est située près de M73 et M72 qu'on a déjà vu, au-dessus de la constellation du Capricorne. Elle se trouve à une distance d'environ 4320 années-lumière de la Terre. Pour pouvoir le voir confortablement, les anses qui ont dans le nord à la nébuleuse, c'est accessible qu'avec un télescope de 1000 mm de diamètre, ou alors avec des barlots pour faire du grossissement. La nébuleuse Saturne a été découverte par William Herschel le 7 septembre 1782. N'est pas la première nébuleuse planétaire découverte, mais elle est la première identifiée en tant que telle. Herschel propose le terme de nébuleuse planétaire en raison de la forme de ces objets qui évoquent la planète Uranus qu'il vient de découvrir. Pour terminer ce parcours dans le ciel d'octobre, je me sens obligé de vous parler d'M31, dans la constellation d'Andromède, la fameuse galaxie d'Andromède, car même si c'est plutôt au mois de novembre que ça devient intéressant à imager, vous l'avez déjà quand même assez haute dans le ciel pour pouvoir le faire dès le mois d'octobre. On va zoomer dessus, mais on y reviendra bien entendu dans la vidéo du mois de novembre. Voilà, c'est ici s'achève ce parcours dans le ciel d'octobre. Je vous dis à bientôt sur Juste une mise au point.